ans d'écart, Eva est née comme son arrière-grand-mère Frida à Stepanakert, sans doute la dernière de sa famille. Comment je pourrais me sentir en ce moment? Je suis née en 1942 avec la Seconde Guerre mondiale. J'ai bien peur de mourir avec la guerre de Corée. La famille vient de recevoir des vêtements et de la nourriture. De quoi boire pour cette nuit ce soir, ils ne savent toujours pas où dormir. Sans leur chant, ils ne savent pas de quoi ils vont désormais pouvoir vivre. En attendant, les petits se vont offrir des barbes à papa par les habitants. Bonjour, comment allez-vous? Loin de chez eux. Des températures estivales, un 30 septembre dans le sud de la France. Difficile de ne pas s'en étonner. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Bon, voilà. Bon, je vous salue vous tous, hein. C'est important. Nous avons, là je suis à la maison tranquillement. Tout à l'heure, on va faire les directs, on va faire les podcasts parce qu'on n'a pas encore fini avec notre capitaine président Ibrahim Traoré. Bon, il y a les charlots qui sont en train de critiquer la sortie du président, ce qui est normal, c'est que le président a bien parlé. Voilà. Les charlots, vous savez, ça c'est leurs habitudes. Et donc, ça c'est leurs habitudes. Je suis en direct là, dès que je finis, je te rappelle. Bon, là, ici, c'est pas pour le président Ibrahim Traoré. La vidéo est sur ma page, vous pouvez la consulter. Mais ça, c'est pour un autre, c'est un sujet. J'ai été touché par ce sujet-là il y a de cela quelques jours. Et nous allons parler, puisque je n'ai pas assez de temps, j'ai que 20 minutes. J'ai une réunion incessamment là. Donc, partagez la vidéo d'abord, partagez la vidéo. On va... Qu'est-ce qu'il y a au show? Tu viens déjà, tu rigoles là. Qu'est-ce qui se passe encore? Au show. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Voici encore un autre encore. Voilà. Ils ont licencié une dame là-bas. Une dame dans leur coin qu'on appelle l'ENS, Office national des sports là, de Côte d'Ivoire. Ils ont licencié une dame là-bas, alors que les voleurs même sont là. Voici un. Regardez ici là. Voici un qui est là. Voilà un. Voici, regardez ce charlot là. Regardez celui-là. Ce mec là. Tu vois? Lui seul, il a tapé au moins combien de millions là? Au moins 500 millions lui seul. Donc il est bon. Adamant. Lui seul a tapé 500 millions. Tiens. Ah! Non, mon frère, toi tu t'es gourmand. Hein? Toi sur les 500 clics, ah, on peut faire ça. Bon, partagez la vidéo. Hey, partagez la vidéo, mettez les j'aime. Merci beaucoup pour ton... Office national des sports. Lui, il a tapé 500 millions. Tiens. Tiens. Bon, on a un dossier qui est important. On a été contacté, nous allons exploiter. Je vous ai toujours dit, hein, si vous me contactez pour un dossier et que vous voyez que le dossier, et que je constitue, pardon, après mes enquêtes, je vois que le dossier il tient, on va en parler. Je suis là pour vous, je suis votre communicant, je suis là pour vous, je suis disponible pour vous, disposé pour vous. Nous avons été saisis d'un cas concernant ce monsieur. Attends, j'ai mis sa photo. 2 secondes, oh là là. 2 secondes, j'ai mis sa photo. J'ai mis sa photo ici. Concernant ce monsieur qui est là. Voilà, celui qui est là. Voilà, on va mettre sa photo pour qu'on puisse être... Là, il va se reconnaître en même temps. Voilà, ce monsieur qui est là. Oh là là, sa photo. Il est où? Voilà. Voilà, il va se reconnaître là. Très bien. Je vais appliquer, il est là. On va parler de ce monsieur qui est important. C'est le maire de Bégerville. Voilà, nous allons parler de cette situation parce que notre soeur, camarade Picheri Bali, en a parlé. Mais puisque actuellement, vous savez que sa page Facebook est bloquée. Et donc, elle a continué de vous abonner à sa page Facebook. Donc, nous allons prendre comme ça les samedis ou bien des jours libres pour parler des sujets très importants. Au niveau, comment dirais-je, social, c'est important. Voilà, on va parler de ça. Comme le cas de l'ONS, de détournement de fonds, vous avez vu comment dirais-je, le ministre de la communication de Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est hautain et qui a cru pouvoir, comment dirais-je, balayer d'un revers de la main, comment dirais-je, le scandale qui se passe là-bas. Vous voyez, à travers les scandales, on se rend compte que c'est vraiment une caisse noire, n'est-ce pas, pour siphonner, comment dirais-je, l'argent des contribuables ivoiriens, Martine et Fatima. Et donc, nous avons été saisis d'un dossier concernant Bégerville, avec ce monsieur qui est là, le maire de Bégerville.
qu'on appelle Dougou. Voilà, il s'appelle quoi là même là? Il s'appelle quoi, quelque chose là? Attendez une seconde là. D'autres monde. Voilà. Voilà. Il s'appellerait Dougou, un truc comme ça, je ne sais pas. Mais tout qu'on fait, c'est le maire de Bergerville. Et donc, nous avons été saisis que ce monsieur a un comportement mafieux. Et donc, nous réglons, n'est-ce pas, les comptes, n'est-ce pas, au niveau facebookal de ces personnes comme ça. Nous réglons les comptes de ces personnes qui sont sans foi ni loi. Ces personnes qui, à cause de leur posture, de leur position dans la sphère sociale, décident, n'est-ce pas, de réprimer, décident, n'est-ce pas, de piétiner, décident, comment dirais-je, d'écraser tous ceux qui sont faibles. Et nous sommes ici pour défendre les faibles. Nous sommes ici pour défendre ceux-là même qui ont des causes qui ne peuvent pas être entendues. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un monsieur que je vois de loin. Je vois de loin, je vois un jeune homme, je vois un jeune frère qui est venu en politique et puis bon, qui a été élu, partagez la vidéo sur laquelle qui a été élu maire de Bergerville. Bon, je pense que il est bon devant la loi de reconnaître qu'il faut accompagner la jeunesse, il faut accompagner ceux qui osent. Mais cet individu ne peut pas se comporter comme il le fait. Voilà, il ne peut pas jeter à la rue des mères de famille qui sont tellement en pleurs, il ne peut pas jeter à la rue, comment dirais-je, ces pères de famille qui sont aujourd'hui en train de tirer les diables par la queue de son fait. Nous avons des témoignages qui ont été réalisés sur le terrain. Nous allons parler ici en direct. Parce que moi, je veux des preuves. Je veux des preuves et je ne vais pas diffamer, je ne vais pas calomnier quelqu'un. Quand je fais une vidéo, je veux apporter les preuves de ce que je fais. Donc ici, en direct, vous allez entendre une personne, une victime directe. Parce que c'est une affaire d'intérêt. Le monsieur qui est là, le maire de Bergerville, a décidé de se comporter comme un shérif. Nous le disons, nous allons dénoncer tous ces malfrats en Côte d'Ivoire. L'État est une continuité. Et donc, nous avons des personnes à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, je l'ai dit jusqu'à plus du contraire, qui sont de bonne moralité. Voilà. Ce n'est pas parce que souvent je m'attaque à certains et qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas ça. Il y en a qui sont à la tête de ce pays, et qui sont à la tête de notre État, qui sont de bonne moralité, qui peuvent souvent prendre des décisions. On tient à les saluer, de continuer toujours dans cette dynamique, dans cette donne. Tous ceux qui seront dans cette dynamique, nous allons vous accompagner. Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Donc, faites-nous confiance que nous ne sommes pas ici pour, comment dirais-je, pour faire des fatwas contre, n'est-ce pas, quelqu'un. Non, nous sommes ici pour faire une lutte. Non, attends, je vais enlever ça. Voilà, très bien. Voilà. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas ici pour les fatwas contre les gens. Nous sommes ici, partagez la vidéo, s'il vous plaît. On va appeler ici en direct. Parce que nous, on fait nos choses avec les preuves. C'est ça les frapponneurs. On va appeler ici en direct. Voilà. Puisque les documents sont avec moi, tout est avec moi, on va appeler ici en direct. J'ai les documents qui sont en ma possession. Je vous dis à chaque fois que j'exploite une vidéo, ou bien à chaque fois que je suis sollicité, je suis avec des preuves. Et j'ai des preuves de ce que j'affirme. Et donc, dans cette affirmation, vous allez voir que je vais vous montrer ici des preuves, là maintenant, des éléments que j'ai à ma possession. Vous allez voir ici, j'ai les documents qui sont avec moi, qui sont là. J'ai les documents qui sont là. Bon, attends, je pense que je vais mettre ça sur mon téléphone là-bas. Il y a les documents qui sont là, qui m'ont été envoyés, qui sont des documents, comment dirais-je, certifiés. On va appeler ici en direct l'une des victimes qui va nous témoigner ici en direct. C'est important. On va l'appeler. Soyez salués. Maman Valentine Aoulou, tout le monde respect. Serge Eric. Je reviendrai, tout mes respects. Bonjour à toi. Je salue ici Vaga Soro. Tout mes respects à toi. Alors oui, bonjour mon frère, comment ça va? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Merci de m'avoir sollicité, merci d'avoir patienté parce que depuis maintenant quelques jours, j'avais promis de pouvoir m'apaisantir sur votre sujet, votre problème. Mais comme je n'ai pas eu le temps, et donc je préfère ici que vous puissiez témoigner ici en direct, en exclusivité, pour que personne, Clément Kouan, tous mes respects, Saturé Ngbesso, tous mes respects, pour que personne n'ignore ce dans quoi nous sommes. Est-ce que vous pouvez nous présenter, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe à Bergerville et pourquoi vous appelez, n'est-ce pas, à la responsabilité du maire actuel de Bergerville, vous appelez à la responsabilité du ministre de l'Intérieur et du gouvernement ivoirien. Qu'est-ce qui se passe? On vous écoute. Merci. Voilà, je m'appelle M. Koulibaly Bangali, je suis promoteur du marché de grossistes
de Brazzaville en construction depuis 2022. Et tel que j'ai commencé la construction après avoir obtenu une convention avec le village, je me suis approché des services de la mairie, notamment le service technique d'abord, pour leur présenter le projet en bonne et due forme. Bon, il faut parler un peu. Allô? Dans ce cas d'espèce. Allô? Ah oui, allô? Il faut parler un peu fort parce que, Oui, allô? puisque moi, j'ai pas mon haut-parleur ici, c'est dans la voiture, donc il faut parler un peu fort. Oui. Voilà. Bon, ou bien vous pouvez patienter, non? Je disais comme ça. Est-ce que vous entendez ou pas? Vous entendez ou pas? Si vous entendez, dites-le. Attendez, Moi, je vous entends. non, c'est pas vous, je parle aux auditeurs. Est-ce qu'ils entendent bien? S'ils entendent, écrivez. Si vous entendez, écrivez que vous entendez. Voilà, ou bien il peut patienter juste dans 5 minutes le temps que je me mette quelque part. Non, on vous entend. Allez-y. C'est bon, ils entendent bien. Ils entendent bien, vas-y. Ils entendent bien. Ok. Quelle m'excuse pour le bruit de fond, donc je suis en train de me déplacer. Sinon, le marché est déjà fonctionnel. Ok, vas-y. Voilà. Comme je disais, pour récapituler rapidement, le marché de mon côté a démarré depuis 2022. Et 2022, je me suis approché des services techniques de la mairie pour voir quels sont les documents que la mairie doit octroyer pour un promoteur privé du marché. Ils m'ont dit quand c'est comme ça, il faut élaborer une convention. Donc, avec la direction technique, on a vu le contour, j'ai rédigé la convention, ils m'ont dit que ce n'était pas conforme. Donc, je suis le service juridique de la mairie qui a rédigé la convention avec l'antenne de la mairie. Et on est passé maintenant pour expliquer le projet au maire en long et en large et tous les détails de la convention. Il a dit qu'il a compris, qu'il allait signer. Maintenant, il a demandé où est situé le marché. On a bien situé sur la carte et il a envoyé des émissaires pour venir voir la véracité des faits. Puisqu'il y a 2 autres marchés qui existaient auparavant, mais chez moi, c'était plus essentiellement des marchés de grossistes. Et comme ça, la convention était sur la table. On a demandé de signer. Il a dit que non, qu'il va signer. Mais on peut faire les travaux. Il va signer, donc on peut travailler sans problème. Et c'est comme ça que j'ai effectué les travaux de construction jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et dans le mois de mai passé, j'ai reçu un avis d'arrêt des travaux avec compréhension, la police, la gendarmerie et tout et tout. Et je me suis rendu à son bureau. Il dit qu'on se contacte, j'ai son numéro. Je me suis rendu à son bureau et c'était le premier agent qui avait signé. Il a dit qu'il ne s'était pas informé. Donc il a fait cesser l'activité de la police municipale au sein du marché qui venait interdire aux femmes de vendre. Donc on s'est assis, on a discuté. Et avec un autre acteur. Est-ce que, attends 2 secondes. Est-ce que tu peux enlever l'écouteur? Tu parles avec un écouteur? Non, c'est pas sur l'écouteur, ça appelle direct. Non, est-ce que tu as un écouteur? Non, pas actuellement. Tu as un Bluetooth? Allô? Voilà, là on t'entend bien parce qu'il y avait du bruit, on t'entend avec du bruit, c'est pas bon. Non, j'étais au sein du marché, comme je vous disais. Ok. Donc je suis sorti maintenant au milieu de la foule. Ouais. Donc je vais m'isoler un peu pour pouvoir mieux parler. Pour vous dire que le marché fonctionne très bien. Et jusqu'à ce jour, on a continué les travaux. Et la mairie encaisse avec les femmes qui sont installées sur le marché en moyenne 1000 francs par semaine. Jusqu'à ce jour, la mairie a reçu, a perçu près de 7 500 000 francs. Et en mai, après la discussion avec le maire, il s'agissait de signer ma convention et de signer une lettre d'entente entre moi et un de mes voisins qui trouvait que je le gênais. Mais au contraire, c'est lui qui me gênait dans le travail jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que son emplacement n'a pas été bien remblayé. Donc quand il pleut, il y a de l'eau dans son espace. Les commerçants sortent pour venir envahir mon espace. Et pendant tout ce temps, il encaissait les dames sur mes espaces. Donc à chaque fois quand je veux faire lever les dames, il s'oppose, ça devient des bagarres. On a eu plusieurs fois à la police et à la gendarmerie pour des convocations. Et ce qui m'étonnait plus, le village qui a signé une convention pour moi était un peu laxiste, vu le comportement de ce dernier. Donc tout récemment, le 18, on m'envoie une convocation. Je vais vous transférer les documents. Une convocation. Et ça faisait un peu rire parce que les écritures étaient vraiment pas dignes d'une administration. Le 18, pour me rendre
je me rends à la mairie le 19, c'est écrit service spécial du permis de construction. Je pensais que c'était à la direction technique. J'appelle le directeur technique pour me rendre là-bas. Il m'a dit non, c'est pas mon service. J'appelle le numéro qui est dessus. Il me dit non, que je suis conseiller municipal. Je viens au bureau de conseiller. J'ai tiqué un peu. Bon, je suis parti. Quand je suis parti, il m'a demandé les documents, le permis de construction, tout et tout. Je lui ai dit que bon, les terrains que nous occupons appartiennent au village. Ces terrains n'ont pas de l'aide d'attribution. C'est pour éviter que d'autres enfants du village viennent vendre. Parce que ce sont des terrains qui sont dans le livre du cadastre du village. Et ça fait partie, le village peut décider de bâtir elle-même ses propres maisons dessus. Donc il n'y a pas d'ACD qu'on peut lancer sur ces terrains. Donc il est impossible, à l'heure actuelle, tant que le village n'a pas fait d'ACD pour aller obtenir permis de construire. On m'a demandé un plan architectural de langage. Je leur ai dit que ça, ce n'est pas un souci. Moi, il y a des plans, je peux faire adopter par un architecte. On me dit, bon, si tu n'as pas tout ça, est-ce que tu as une convention? Il dit, bon, ma convention est avec monsieur le maire, ça est sur son bureau. Il dit, ce n'est pas la réponse. Il dit, bon, est-ce que le maire, monsieur le conseiller, est-ce que le maire est au courant de ta démarche? Il me dit que c'est pas à lui d'informer le maire. Il dit, moi, je suis un collaborateur de la mairie de manière générale, parce que je suis en train de construire un marché privé. Je suis venu vers la mairie, le maire est informé de tout ce qu'on a entamé comme travaux, comme démarche jusqu'à ce jour. Mais votre démarche, est-ce que vous pouvez informer le maire pour qu'on tienne une réunion, pour que tout le monde soit au même niveau d'information et je vais voir où est mon erreur et essayer de corriger. Là, on était le 19. Il dit, si je ne lui produis pas la convention sur place, lui viendra casser. Il dit, mais est-ce que le maire est informé? Il dit, moi, je peux appeler le maire, je peux appeler qui je veux. Si je ne lui produisais pas la convention qui est sur le bureau du maire, il va casser. Je reviens, à 14h, j'appelle le maire, il me dit, bon, si tu n'as pas arrêté les travaux, ils vont venir casser. Il dit, justement, j'ai arrêté. Et je suis allé répondre à la convocation. C'était une convocation. Voilà, pour bien vous dire, c'est écrit, je vais vous transférer, c'est écrit dessus, convocation. Donc, à 14h, le maire il me dit de stopper. Il dit, bon, monsieur le maire, je vais vous croiser. Dites-moi où et quand. Je vais vous croiser parce que celui qui veut casser, là, il est déterminé à casser. Je ne connais pas les véritables raisons. Il me dit, si tu n'arrêtes pas, ils vont casser. Il dit, j'ai arrêté les travaux. Je respecte toujours, quand vous me donnez des ordres selon le marché, je respecte toujours. Il me dit, je n'ai pas le temps. Quand j'aurai un peu de temps, je vais vous rappeler. À 18h30, le conseiller du maire, Yakou Ouattara, vient avec une équipe de la police municipale, disant qu'ils veulent casser un hangar qu'on avait commencé à faire pour abriter l'espace de déchargement des grossistes. L'hangar faisait déjà 9 mètres sur 25 mètres. Tu peux donner le nom de le lieu, s'il te plaît, le lieu dit. Il faut, voilà, le lieu, il faut ceux qui habitent à Bergerville puissent connaître l'endroit de l'outil. Ça s'appelle comment l'endroit? C'est le seul marché actuellement en fonction qui abrite près de 2000 commerçants. À Bergerville? Suite au déguerpissement du grand marché depuis 2021. Ok, on y va. Je suis sur demi-hectare pour le moment. Ok, on y va. C'est le marché Partagez la vidéo, qu'on appelle le marché de la savane communément. Mais moi, mon marché s'appelle le marché de Gros Koulibaly. Il porte mon nom. Marché de Gros Koulibaly à Bergerville, c'est bien ça? Voilà. Ok, partagez la vidéo. Non loin de la nouvelle gare, quartier Savane. Ok, merci. Vas-y, on te écoute. Voilà. Donc, à 18h30, après la fermeture du bureau, on voit le conseiller spécial, Yakou Ouattara, avec une brigade de la police municipale, avec d'autres personnes, avec des marteaux, des scies, qui veulent casser l'hangar en construction. Parce qu'on avait déjà fini de construire, il s'agissait seulement de mettre la toiture. Les femmes étant là pour arranger leurs effets, afin de rentrer à la maison, les ont empêchés. Ainsi que nous-mêmes, on a des coups de vidéo, ils ont empêché, ils ont arraché même des téléphones pour éviter qu'on les filme. On est resté sur place, ils sont partis. On était là jusqu'à 21h, on a laissé les gardiens sur place, nous sommes rentrés à la maison. À 3h du matin, beaucoup d'appels. Je n'avais pas vu, je reprends le téléphone. À 5h du matin, j'appelle, on dit, non, ils sont venus la nuit, ils ont cassé l'hangar. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est les mêmes, on dit, c'est les mêmes qui étaient là à 18h, ils sont revenus pour casser l'hangar. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et suite à cela, j'ai commencé à le communiquer au niveau des réseaux sociaux. Mais ce qui ressort maintenant, que ma personne ne doit plus exister sur le marché que je suis en train de construire.
en complicité avec les membres de la chefferie, de ceux qui m'ont donné le terrain. De quitter mon propre marché, sinon ils vont venir casser. Parce que le 21, il y a une note qui a été signée mais qui n'a même pas été transmise. Cette note est venue le 28, disant qu'il doit venir démolir 8 magasins chez moi. Plus 2 poulaillers qui sont construits en dur. Pourquoi même pourquoi la destruction? C'est dû à quoi? Ça dérange qui? Ça dérange quoi? Pourquoi est-ce que... On veut savoir pourquoi ils ont décidé de casser lui. Oui. Officiellement, on ne me dit pas, mais dans les coulisses, que j'ai politisé l'affaire. Même le fait de m'adresser aux réseaux sociaux. Mais je vous dis une chose, tout à l'heure, je suis en train de parler. C'est parce que vous n'avez pas lancé l'appel vidéo. Sinon, l'hangar est juste là. Je suis en train de parler. Je suis sûr que le direct, beaucoup d'Ivoiriens vont suivre. Et on va m'appeler encore. Pourquoi tu t'es adressé sur les réseaux sociaux? Il s'agit d'un projet de toute une vie. S'asseoir, penser, réfléchir, comment aider la population. Et on vient me freiner dans mon élan pendant que je respecte tout le monde dans la commune. Donc ils te disent que pourquoi tu t'adresses aux réseaux sociaux, c'est bien ça, non? Oui. Allô? Oui, on t'écoute, on t'écoute. Nous sommes 3 entités ici, mais je suis le seul acteur qui a pu prendre soin d'aller faire au moins des documents avec le village et avec la mairie. Et donc toi, tu as fait, on peut dire que tu as fait des trucs avec dans les règles de l'art. Tu es parti voir la mairie, tu es parti voir le village. Le village, ils t'ont donné autorisation de pouvoir faire les constructions. Bravo. Oui. Okay. Et maintenant, le problème de la mairie. Mais la mairie était informée depuis le début. Voilà. Maintenant, pourquoi ils s'en prennent maintenant à toi, ton projet, et puis ils décident de casser? Il faut nous donner le problème de fond. Il ne faut pas tergiverser. Parce que là, je vois que... Je viens 2 secondes. Je viens 2 secondes. Parce que je viens de voir un individu comment dirais-je, qui a écrit en disant que pourquoi venir dire sur les réseaux sociaux comment dirais-je ton problème. Vous voyez des esprits grégaires comme ça. Et la même chose... C'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Je viens. Tu vas continuer. Également, c'est la même chose que ceux qui sont dans cette cabale contre toi disent pourquoi tu viens d'ici les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est un canal d'information et de communication. Pourquoi vous avez peur des réseaux sociaux quand quelqu'un vient se plaindre sur les réseaux sociaux? C'est parce que la personne n'a pas de débouché. C'est parce que la personne ne sait pas à quel sens se vouer. C'est parce que la personne sait que s'il n'a pas de soules de Paris, là, il y a les autorités qui sont là, ivoiriennes qui sont là, elles regardent. Et il faut comment dire, ventiler l'information. On ne peut pas rester comme ça en vase clos et puis ils vont persécuter nos mamans au marché. Des Bégerville, des individus vont se comporter comme des princes, n'est-ce pas, à Bégerville. Et puis on dit non, pourquoi tu dis sur les réseaux sociaux? Non. On le dit, il est dit parce qu'il cherche solution. C'est parce qu'il n'a pas trouvé de porte ouverte. Tout est fermé à lui qu'il est obligé de venir parler. S'il avait trouvé une solution, il ne serait pas là. Et donc, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive aussi à tout le monde. Donc, votre discours, votre narratif, que vous êtes... Pourquoi d'aller sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux ne sont pas... C'est pas criminogène. C'est un canal de communication, d'information, pour que tout le monde soit au courant de l'information. Est-ce que c'est clair, cher monsieur, qui a écrit son commentaire, bande de cons? Allez-y, monsieur, on vous écoute. Voilà. Ce qui sort dans les coulisses, on me dit que j'ai soutenu un candidat qui était opposé au maire. Pourtant, il y avait au moins 6 personnes sur la liste. Et nous avons reçu officiellement 3 candidats au sein du marché. Notre politique, nous avons appelé tous les candidats dont nous avons les numéros auparavant et qui étaient venus faire du lobbying auprès de nous. Tous les candidats qui étaient désireux de se soumettre aux jeux politiques sont venus faire campagne chez nous. Il y a d'autres même qu'on a reçus à 19h. Nous avons appelé l'équipe de campagne de M. le maire. Moi-même, personnellement, je l'ai appelé. Il n'est pas venu. Et quand il venait, puisque je suis placé au milieu de 2 autres entités, il passait pour aller faire campagne ailleurs. Donc, est-ce que je n'ai pas fait ce qu'il fallait? Le marché appartient à tout le monde. J'ai l'habitude pour le dire. Quand tu crées un marché, ce n'est plus pour toi. Même les chiens errant dans la rue viennent dans le marché en Afrique. Même les fous rentrent souvent dans nos marchés en Afrique. Donc, je ne peux pas empêcher les personnes qui veulent le développement de la commune de venir au marché. Le marché, c'est un lieu public. Donc, c'est comme ça, nous avons... Il y a combien de femmes qui travaillent là-bas?
actuellement, nous sommes à près de 330 femmes qui sont sur nos installations dans diverses positions. 330, parce que j'ai vu Pluchéry Balé a fait un reportage là-bas. Là, j'ai demandé aux frères de m'envoyer ça rapidement. Ça, c'était la partie qui a été cassée. Ça, c'était la partie qui a été cassée. Mais il y a d'autres femmes encore sur le site derrière. Et donc, si on comprend bien ce qu'on en tire dans ton problème aujourd'hui, tu as un site où les femmes travaillent, c'est un marché qui est reconnu là-bas à Bingerville. Au nom et à cause, selon eux, d'un engagement politique artificiel ou bien superficiel, ou bien pour ne pas dire inexistant, et que tu aurais donné, apporté un soutien à, à un opposant au maire de la commune, c'est bien ça, et ils décident maintenant, après le municipal, de passer à l'acte et décider de casser, les emplacements. C'est bien ça, non? Oui, c'est ça. Voilà. Allez-y, on vous écoute. Je suis le seul, apparemment, qui veut se défaire, qui veut se faire entendre. Et demande justice et réparation. Il y a d'autres personnes dans le cas. Et vous allez voir qu'il y a d'autres témoignages qui vont suivre. Et donc, ceux qui sont au niveau de Bingerville, n'hésitez pas, parce qu'on le dit ici, c'est nos mamans qui travaillent au marché de Bingerville. Vous savez actuellement, l'État ne peut pas prendre tout le monde, au niveau de l'emploi. Et donc, certains sont dans l'informel. Et donc, nos mamans qui se débrouillent comme ça pour pouvoir sortir, de la pauvreté, de la misère, pour ne pas dire, pour survivre. Ça, c'est pour survivre. Et donc, elles sont dans ce débrouillardisme. On ne peut pas admettre qu'on aille là-bas les persécuter. Je pense qu'il faut arrêter l'hémorragie. On est maire, mais de l'instant, vous n'êtes pas en phase. On a vu un député dans une commune là-bas. Si je ne me trompe pas, c'était le monsieur Mamadou Koulibaly est député, maire à Zaguier. On a vu un individu là-bas qui est également, je ne vais pas mettre de coloration politique dessus, parce que moi, je n'ai pas envie de politiser cela, mais par contre, il faut le dire que souvent, c'est les maires RHDP qui sont zélés. Ça n'engage pas que vous, moi, ça m'engage moi. Pourquoi? Parce que on a vu un individu qui est, je pense qu'il est député, et il a un emplacement, il ne paye pas des taxes, tout. Et donc, quand la police municipale vient là-bas, il se met à menacer, à intimider, parce que lui, il est un haut cadre du RHDP. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal dans un État où il y a une défiance vis-à-vis de l'autorité. Ceux qui sont censés être des autorités refusent de se soumettre à l'autorité. On ne peut pas comprendre que des maires se comportent également comme ça, comme des petits princes. Il est maire de Bingerville, lui, il est le petit roi télé, là-bas, lui, n'est-ce pas, avec son Boeing, ils font la pluie et le beau temps. Et quand on vient parler de ça sur les réseaux sociaux, pourquoi vous avez parlé? Et donc, la personne va compliquer son cas. Ce n'est pas ça. Le monsieur a investi de l'argent. Il a investi de l'argent. Il n'est pas un voleur. Il n'est pas un braqueur. C'est quelqu'un que l'État n'a pas pu prendre pour l'embaucher. Il a décidé de rentrer dans l'informel. Mais il faut encourager ces jeunes-là. Quand vous faites la promotion des jeunes qui viennent vous dire qu'il a son mot dans leurs oreilles, vous leur donnez 70 millions de francs CFA. Quand vous faites la promotion des personnes, par exemple, qui viennent vous taper les sommes de plus de 500 millions de francs CFA, lui n'a pas eu de... Est-ce que vous avez eu une subvention de l'État? Personne, c'est sur fonds propres que j'ai démarré. Ok, donc vous avez démarré sur fonds propres. Voilà, ok. Voici un monsieur qui a démarré son business sur fonds propres. Bon, si on ne l'aide pas, si on ne l'accompagne pas, on va aider qui? Donc, il ne faut pas vouloir une chose et son contraire. Je vois des personnes là-bas que vous appelez chaque année au palais présidentiel. On leur donne le prix excellence. Cette année, j'ai vu une dame qui fait la nourriture là-bas qu'on appelle Dabali Express. J'étais là à saluer cette dame dynamique, vaillante et courageuse. Voilà, qui fait la nourriture. Et donc, ils ont décidé, n'est-ce pas, de la primer. Le prix d'excellence. Parce qu'elle se bat, elle sort, n'est-ce pas, du lot. Mais s'ils font propre, elle se bat. Voici un autre jeune de Côte d'Ivoire, un autre monsieur qui se bat. S'ils font propre, ils décident, n'est-ce pas, de créer des sites tout, et puis de se conformer aux coutumes, d'approcher, n'est-ce pas, nos chefs traditionnels, et également d'approcher même, n'est-ce pas, les autorités municipales, qui n'ont pas primauté, qui n'ont pas priorité sur la terre, parce que ça appartient, n'est-ce pas, aux chefs traditionnels qui ont donné autorisation aux messieurs de faire ces sites. Bon, maintenant vous voulez les persécuter parce que, selon vous, il aurait donné, n'est-ce pas, son soutien, à votre opposant ou bien à ceux qui sont opposés à vous. Alors que vous avez été invité à venir également
parler, comment dirais-je, aux femmes comment dirais-je, du marché afin de pouvoir, comment dirais-je, démontrer, comment dirais-je, dérouler votre programme de société. Ce qui est normal, c'est le fair play. Bon, maintenant, la fatwa dit, mais ça bat. Ça bat sur le monsieur, et puis on veut le ruiner. Bon, vous voulez que demain, ce monsieur prenne, n'est-ce pas, comment dirais-je, la route de quoi? De l'immigration clandestine, qui passe, et puis vient encore gonfler les chiffres au moins de 15 000 Ivoiriens qui sont aujourd'hui ici, et comment dirais-je, qui ont fui, n'est-ce pas, un pays, comment dirais-je, un pays où j'aime si bien comme ça ironiser, où coule le lait et le miel. Je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ce monsieur, il est vraiment à bout. S'il vient vers nous, c'est pour nous soumettre sa situation. Parce que si jamais on casse son site, il ne sera pas dédommagé. Vous avez vu plein de jeunes qui étaient, comment dirais-je, au black market. Ces jeunes-là sont aujourd'hui à Paris. Ces jeunes qui sont au black market à Djamé, ils sont aujourd'hui à Paris, ils sont en Italie, ils sont en Espagne. Ils ont fui les black markets, ils sont venus casser les black markets. Ces jeunes qui étaient dans la débrouillardise. Mais ils se sont retrouvés à Dalois. De Dalois, ils ont préféré prendre la route de les parents ont cotisé pour qu'ils viennent en Europe pour se chercher. Donc, en cassant encore ces endroits où nos filles, nos soeurs, nos mamans vont travailler, et puis pour sortir même de la prostitution, vous allez casser ces sites. Et le monsieur également qui a mis des millions dedans, qui a mis son argent dedans, qui était un opérateur, mais il va sortir zéro. Parce qu'il n'y a pas de fonds de garantie, il n'y aura pas de compensation afin de pouvoir l'indemniser. Donc, quand on vient expliquer ça ici, c'est parce que le monsieur, c'est ce qui lui permet de nourrir sa famille. Est-ce qu'il lui permet de nourrir ses proches, ses enfants? Donc, il ne faut pas être, comment dirais-je, avoir un cœur en pierre ou en fer. Quand on vient exposer un problème, vous voyez tout en politique, alors que ça peut être votre cousin. Le monsieur, je ne le connais pas. Je ne le connais pas devant Dieu, devant la terre. C'est la première fois que lui et moi on parle. On a connu par SMS, mais au niveau vocal, là, c'est maintenant devant vous que je n'ai jamais parlé avec lui par téléphone. Jamais. Et même là, j'ai eu une réunion à 15h30 et je suis en retard. Tout à l'heure, je lui ai dit que non, j'ai une réunion à 15h30. Il faudrait qu'on fasse le dîner parce qu'après, j'ai allé au sport. Donc, quand on vient exposer un problème comme ça, c'est parce que la personne ne sait plus quelle porte taper. Parce que face à un système, un système, un exemple, il s'est dit que, bon, je suis du RHDP, on nous montre les photos avec le président, les photos avec la première dame, on se croit intouchable. Et donc, c'est ça que moi, je casse ces mythes-là. Les mythes où on pense qu'on est trop puissant, là, moi, je casse ça. Voilà pourquoi je suis contre les personnes qui ont des pouvoirs, qui les sont conférés qui les sont légués par le peuple. Ils prennent ce pouvoir-là pour se retourner contre cette même population. C'est la population de Bergerville. Le maire de Bergerville, qui est élu de Bergerville, ne peut pas prendre son pouvoir pour se retourner encore contre la population de Bergerville. Ça, nous révoquons cela. Nous révoquons cela. Voilà pourquoi j'ai dit au maire de Bergerville, quand on voit cette vidéo-là, qu'il était un jeune talentueux, il était un jeune dynamique. Mais ma foi, je suis quand même abasourdi quand j'ai appris cette situation. Quand j'ai vu le reportage de Pluchéry Balé là-bas, à Bergerville, où les mamans appelaient au secours, j'ai été ébahi de voir que c'est le monsieur là qu'on appelle Dougou, un jeune que j'apprécie. Voilà, et puis qui se comporte comme ça, comme un petit dictateur à Bergerville. Ça, on ne peut pas l'accepter, cher frère. Non, je ne peux pas l'accepter. Parce que je t'aime beaucoup, je t'aime bien. Mais ça, vraiment, qui aime bien aussi également, châtie bien. Tu ne peux pas te comporter comme ça, mon frère. On a vu le portage de Pluchéry Balé que j'étais là à saluer. Mais tu es insensible à la douleur de ce moment. Tu es insensible à la situation de ce monsieur qui a injecté des millions. Est-ce que tu vas les rembourser? Je ne pense pas, je ne crois pas. Donc, moi-même, par exemple, je vais te donner un exemple parce que je sais que tu as regardé cette vidéo-là. Pendant les élections municipales, je pourrais te critiquer. Puisque je t'ai vu en train de faire des caravanes. Ces caravanes à moto et sans casque. Je pouvais profiter de ça pour dire que, non, que tu es quelqu'un d'irresponsable parce que tu es l'élu. C'est vous qui passez le message pour la sécurité routière. Tu peux pas conduire une moto et sans le casque. Mais je peux te critiquer de ce côté-là. Et il y a même une personne qui t'a interpellé pour dire non, monsieur le maire, votre casque. Et donc, ça veut dire que je vous suis tous de très près. Donc, je pourrais sortir à ce moment pour dire voici quelqu'un d'irresponsable qui est censé donner, n'est-ce pas, l'exemple. Et il y a beaucoup de cas légion, n'est-ce pas, te concernant. Mais j'ai décidé de ne pas de fermer ma bouche dessus et puis j'avance. Puisque je ne tire pas sur l'ambulance. Mais si cette situation-là, on ne peut pas admettre, parce que les cris, n'est-ce pas, de détresse, les alertes des moments venant de Bergerville, je les ai entendus par les canaux de Pluchéry Balé. Et ce monsieur également, par les canaux d'un de mes frères, m'a également contacté. Je lui ai dit, donne-lui mon numéro de téléphone pour qu'on puisse en parler. Et donc, j'en parle aujourd'hui parce que interpelle directement le maire de la commune de Bergerville. Jeune frère, parce que tu es mon jeune frère.
Ton nom n'est pas comme ça connu négativement en Côte d'Ivoire. Ton nom n'est pas, connu comme de cette manière-là. Pour moi, même, c'est gênant même de venir parler de toi comme ça sur la toile. Et l'autre fois, j'ai même mis Bergerville, j'ai même dit, j'ai même fait une publication sur ça. Mais je pense que tu as eu, n'est-ce pas, l'écho. Il ne faut pas te faire le dur. Ne te prends pas pour le gangaba. Ça, je t'interpelle ici directement et devant témoin. Parce que demain, on ne sait jamais dans la vie, les cycles de vie à tout moment. J'ai toujours dit à mes camarades, à ceux qui sont opposés, à qui je suis opposé, comment dire, idéologiquement, politiquement parlant. Il faut faire la politique humainement. On fait la politique à visage humain. Tu ne peux pas être un maire, alors que même dans ta mairie, il y a un service social. As-tu donné, n'est-ce pas, des fonds à ces femmes pour s'installer, pour pouvoir travailler? As-tu donné des fonds? Est-ce que tu as une caisse là-bas, dans ta mairie, là, qui permet à ces femmes de s'installer, de leur donner, n'est-ce pas, des sommes, comment dire, pour s'installer, des 500 000, des 300 000, des 400 000? Non. C'est leurs parents, c'est les femmes là qui se débrouillent. Elles font des travaux champêtres. Elles vont cueillir, n'est-ce pas, les légumes et autres. Elles viennent vendre dans les marchés, sur les étals. Tu ne peux pas encore conduire ces dames-là, les renvoyer, n'est-ce pas, comme au calendrier grec de la bordellerie, de la prostitution et, n'est-ce pas, et de l'errance sexuelle. Nous ne pouvons pas accepter monsieur le maire de Bergerville. Ça, c'est mes propos vis-à-vis de toi. Je te tutoie vis-à-vis de toi parce que c'est quand même inadmissible. C'est inadmissible que certains individus se prennent pour les princes en Côte d'Ivoire. Ils se prennent pour les princes. Ils font tout et ils pensent que quand on parle, ils vont venir menacer les gens. On peut intimider les autres, mais moi, on ne m'intimide pas. On ne m'intimide pas. On ne m'influence pas. Parce que moi, je prends toujours le côté du faible, pas le côté des plus forts. Parce que vous êtes des princiers. Vous êtes dans la cour du roi. Et donc, vous avez des photos avec le président, mais vous ne pouvez pas comment dirais-je, prendre cette posture de proximité, soi-disant, d'avec le président, d'avec la première dame, d'avec une personnalité, et puis intimider les autres. Ça, nous n'accepterons pas. Et ça ne passera pas. Ça ne passe pas. Parce que votre président lui-même, je ne lui fais pas cadeau, à plus forte raison, des sous-fifs qui vont venir s'en prendre à des populations vulnérables. Donc, chers messieurs, il faut vraiment revenir, n'est-ce pas, à des meilleurs sentiments. Monsieur le maire de Bergerville, à de meilleurs sentiments, très rapidement, de ne pas vous comporter en des cow-boys ou des shérifs dans la contrée. On vous écoute, monsieur. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Parce que, comme vous avez dit, moi, je ne suivais même pas vos vidéos. Je connaissais votre nom, mais c'est la première fois qu'on se parle et c'est devant le monde entier. Je vous remercie pour l'opportunité que vous avez donnée. Quel message vous avez à lancer au maire de Bergerville ici en direct, devant tout le monde? Monsieur le maire, je ne suis pas votre ennemi. Je suis en train de faire le travail de la mairie en recasant les mamans qui n'avaient plus de place. Monsieur le maire. Ne quittez pas. Pardon. Quand Dieu a des gens de nous laisser la bonne. On va manger. Voilà. Ne quittez pas. Hein. Cette vidéo est de Pucherik Balé. Il y a de cela 5 jours. Vous allez sur la page Facebook Pucherik Balé. L'autre page a été piratée. Elle a fait un reportage édifiant. C'est ça qui m'a interpellé. Et vraiment, maman, je l'ai dit encore une fois de plus, il y a une situation qui m'avait traversé, qui m'avait vraiment frappé, c'était la situation de la famille Boundi. Nous avons combattu ici, on a gagné le combat pour la famille Boundi. Je ne vais jamais oublier cela. Et donc, l'injustice, nous n'accepterons pas. Et quand nos mamans comme ça pleurent, je suis issu d'une maman, d'une femme, qui m'a porté 9 mois. Et quand la femme pleure comme ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Quand je vois les plus vulnérables, écrasés par les plus forts, ce n'est pas bon. C'est ça, comment dire mon sacerdoce. Je ne peux pas accepter. C'est-à-dire que je n'arrive même pas à tenir ça. Quand je vois les mamans lancer les cris de détresse, parce que elles sont les systèmes, a mis de côté le sentiment, a mis à côté l'empathie, la pitié. Le système a délaissé ces mamans-là. Vous savez que l'administration ne peut pas absorber tous les diplômés de Côte d'Ivoire. Mais combien de jeunes filles sortent du circuit scolaire après avoir bardé de diplômes et qu'elles n'ont plus de travail? Elles se retrouvent en train sur les étals dans les marchés. Combien de jeunes filles ont des bacs plus 2, bacs plus 3 et puis actuellement elles n'ont pas de travail? Combien de jeunes filles? Mais elles sont obligées d'aller travailler au marché avec leur maman. Dans les marchés de Gros d'Adjamé et j'en passe et de Bergerville. Vous ne pouvez pas. Regardez comment cette dame s'exprime bien en français.
Si vous lui posez la question, elle va vous dire non que j'ai un bac. Mais elle n'a pas le choix. Vous sentez qu'elle n'est pas une analphabète. Parce que les Ivoiriens vont à l'école. Ce ne sont pas des incultes. Ceux qui veulent, les Ivoiriens nouveaux maintenant, les abrutis de Facebook qui nous insultent là, c'est eux qui parlent, leur A là, voilà, où on doit mettre là, ils mettent le. Écoutez cette dame qui parle. Vous allez voir que c'est une maman, c'est une Ivoirienne, elle est dans un marché, tu sens le bon français, le français limpide, le français souple. Parce qu'elle a été à l'école, elle a un bagage intellectuel, mais elle n'a pas de travail. Et monsieur le maire à la mairie, vous ne l'avez pas embauché. Vous ne pouvez pas aller également la déranger où elle travaille. Parce qu'elle, son bureau, c'est le marché. Elle, son bureau, c'est là-bas. Et elle est fière chaque matin qu'elle se lève, elle envoie ses enfants à l'école, elle les lave, et puis elle va au boulot. C'est ça, c'est là-bas qu'elle gagne sa vie. Ayez moins de la compassion. Parce que je viens de voir votre page Facebook, vous êtes intronisé par des femmes. Je viens de voir intronisation, vous êtes en train de sourire tout, à gauche déployée. Mais ces femmes qui vous applaudissent aujourd'hui là, mais vous êtes en train de faire souffrir d'autres femmes dans le marché de Bézerville là-bas. D'autres femmes sont en train de pleurer aujourd'hui. Elles ne dorment pas. Elles sont dans la peur. Elles sont dans la peur parce qu'elles ne savent pas de quoi demain est fait. Parce que leur avenir, comment dirais-je, commercial est dans votre main. Elles sont dans la panique totale. Non, ça je ne peux pas l'admettre. Parce qu'elle ne peut pas dormir. Imaginez-vous, votre emplacement au marché. Et c'est les individus qui sont des bureaucrates qui sont là-bas à cause de soi-disant, comment dirais-je, de soi-disant une jalousie politique. Et vous venez mettre tous ces moments-là à la rue. Vous allez casser à cause des émotions d'un individu. Chez Charlot, ces individus qui s'en vont là-bas pour aller casser les magasins de ces mamans-là. Mais n'ont-ils pas de femmes? N'ont-ils pas de mères? N'ont-ils pas de sœurs? Est-ce que Benjerville, c'est votre précaré? Soyez de Paris. Oui. Allô? J'ai un témoignage même à vous faire. Un monsieur Yakou Ouattara qui est venu casser, sa femme va au marché. Ah, monsieur Yakou Ouattara qui est venu casser le marché, sa femme va au marché. Sa femme va au marché. Ben voilà ça. Oui, mais elle est assise en bordure de la grande voie qui est un espace dangereux. Parce que la dernière fois, il y a un camion qui a pété les freins, qui a tué 5 personnes sur la grande voie. Juste à l'entrée de nos emplacements. Donc, monsieur Yakou Ouattara, toi, ta femme va au marché, Sidi Mohamed. Ta femme va au marché. Et toi, tu préfères aller mettre les femmes des autres, n'est-ce pas, à la rue. Pendant que toi, mais ta propre femme, là aussi, elle va au marché. Ah, donc, si le marché n'était pas bon, ta femme ne serait pas au marché. C'est parce qu'elle est là-bas, elle s'en sort également. Mais tu peux pas, comment dirais-je, aller persécuter les femmes des autres. Pendant que ta femme, n'est-ce pas, elle est au chaud. Non, cher monsieur, non. Il ne faudrait pas vous comporter comme ça, monsieur Yakou Ouattara. C'est Yakou Ouattara, c'est bien ça, non? Oui. Ok, on va écouter Chipicheri Balé. Restez en ligne. On va écouter Chipicheri Balé rapidement. Et ce marché-ci, qui est le marché Koulibaly de Gros. Monsieur le maire, ici là, les femmes se débrouillent. Pardon, faut dire à tes gens de nous laisser. De nous laisser, on va bonne. On va manger. Citoyens, citoyennes, le 17 septembre 2021, le grand marché de Benjerville a été cassé sans mesure d'accompagnement pour les commerçants qui étaient vraiment dans la détresse. Et nous sommes même venus les assister. Et malheureusement, la mairie n'a rien fait pour les aider. Heureusement, le Conseil confédéral des commerçants a pris sur lui de construire 2 marchés. Il y a un marché qui a été construit à Belleville et ce marché-ci, qui est le marché Koulibaly de Gros, où les commerçantes qui avaient été déguerpies de l'autre côté sans mesure d'accompagnement ont été installées pour reprendre leurs activités. Malheureusement, contre toute attente, ce 20 septembre 2023, le marché a commencé encore à être détruit sans que les responsables n'aient été associés, sans que les commerçants n'aient été informés. On va donc vous présenter la situation et vous revenir.
La vidéo est sur la page Facebook de Picheri Balé. Nous interpellons aussi le maire de Côte d'Ivoire. Nous interpellons aussi les autorités de Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens pleurent beaucoup. Vous voyez, il faut mettre souvent la politique de côté. Il faut mettre l'humain au centre. La politique, elle se fait même pour les animaux. Parce que les animaux ont des droits. Ils n'ont pas des devoirs puisque c'est des animaux, mais ils ont des droits. La matrescence, quand tu maltraites un animal, là, ici en France, on te met en prison même pour ça. En France, là, c'est-à-dire qu'on a vu un footballeur là même là, qui avait eu... On ne joue pas avec ça, les animaux ont des droits. Et donc les humains là, ont des droits et des devoirs. Les cris de cœur de ces mamans-là ne peuvent pas rester vains. Et nous, on fait de l'activisme politique. Ces mamans-là sont pour certaines RHDP même. Parce que vous aimez toujours mettre au côté du RHDP, tirer la couverture de votre côté. Elles sont des milliers de mamans dans ce marché-là. Et donc, même si je combats idéologiquement les RHDP, mais c'est mes mamans, c'est mes soeurs. Je ne vais pas les traquer politiquement jusqu'à dans le marché, non. Et donc, vous devez vraiment comprendre que, en voulant persécuter le monsieur qui est là, en voulant lui faire du mal, du tort, mais vous faites du tort directement à ces mamans-là. Vous envoyez ces mamans-là directement où? En errance totale. Elles sont déjà casées. Pourquoi vous aimez tellement et comment de persécuter les autres? Pourquoi, diantre? Souvent, je me pose la question. D'où mon interpellation directe ici aux autorités ivoiriennes. Nous avons des bisbilles, des quiproquos, des noises, parce que à cause de mes postures, de mes prises de position politiques. Nonobstant, ceux qui sont dans ce marché-là sont également vos militants et vos militantes. C'est nos mères. Et vous avez entendu le morceau même quand il rentrait. C'était un morceau Djoula. Voilà. Donc, sortons des sentiers battus de la politique et mettons, n'est-ce pas, l'humain au centre de cette lutte-là. Il faut interpeller les maires de Benjerville. Ceux qui vont là-bas avec des caterpillars pour casser. Parce qu'il faut... On sait, vous pouvez casser, mais pour reconstruire, c'est difficile. C'est difficile. C'est maman qui... Je vais saluer Picheri Balé, qui a fait un reportage depuis de 20 minutes. Picheri Balé, qui s'est déplacé pour aller sur le terrain. Elle a fait le reportage. Sa page est bloquée. Allez-y vous abonner, sa page de Picheri Balé. Pour aller voir, elle a quitté Abidjan, pour aller là-bas, pour aller écouter le cri de détresse de cœur de ces mamans-là. C'est pour ça, vous également, partagez cette vidéo. C'est en partageant qu'ils vont voir que la vidéo a été vue par des milliers de personnes, qu'il faut également que les médias ivoiriens, au lieu de passer votre temps à donner, n'est-ce pas, la parole à des gens qui ne servent absolument à rien, à faire que de la politique. Voici des cas sociaux, voici des cas qui interpellent. Déplacez-vous à Benjerville, vous avez des reporters, vous appelez des gens venir faire des casse-casse à la télévision. Ce n'est pas ça. L'Ivoirien aussi a besoin de vous auprès de lui. C'est important. Ne soyez pas toujours dans les buzz, toujours à 2 balles, qui n'apportent rien. Les buzz, nous on aime aussi les buzz. Ça fait passer le temps. Nonobstant, il faut souvent sortir du buzz et puis être dans la réalité. Parce que nous sommes dans le virtuel, mais un virtuel réel. C'est des faits. Donc, les journalistes de Côte d'Ivoire, allez-y également, sortez de vos journaux, les Patriotes, Nouvelle Génération, Le Temps, tout. Allez-y également là-bas. Faites des reportages. Il faut ventiler cette information de détresse de ce marché de Benjerville. Il faut aller voir clair là-bas ce qui se passe. Il faut aller voir clair. Ne laissez pas également que les activistes fassent le travail. C'est parce qu'ils n'ont pas de choix. Et quand ils vont voir les journalistes, il faut payer 200 000. Les mamans n'ont pas de l'argent. Pour passer sur vos journaux là, il faut payer. Effectivement, vous travaillez. Il faut également payer les journalistes. Nous sommes d'accord. Mais vous pouvez également mettre des tribunes comme ça, même gratuitement. Et ça permet également de vous faire connaître. Une tribune sur ces femmes-là de Benjerville. Allez poser des questions au maire de Benjerville. Allez faire des enquêtes avec ces femmes. Il faut que la aide également qui est payée par les contribuables ivoiriens, il faut que les journalistes se déplacent. Il faut faire un travail professionnel. C'est de ça qu'il s'agit. Sortez des buzz. Et bien, tout ça, on a compris. Mais maintenant, allez-y également à Benjerville. Votre maman, vos soeurs vous appellent au secours. Elle vous appelle. On va écouter une qui vous lance un message ici. Mais j'ai même pris une plaquette de moi, pour moi, était grave que pour tout le monde. Parce que ce sont des œufs frais. Je ne vais pas préparer. Ce sont des œufs frais seulement. 500 plaquettes, madame. Je n'ai pas retrouvé. Donc, je suis obligée d'aller prendre crédit de 30 plaquettes. Voici les œufs. Bon, la personne aussi est venue m'encaisser. Bon, je n'ai pas encore fini de vendre. J'ai dit à la dame de se calmer. Je vais... Donc là, vous êtes embêté. Non, actuellement, où je suis assis des crédits. Les 500 plaquettes là, quand je prends,
ça va dans 500 et quelques mille. Mais j'ai même une plaquette de moi, pour moi, était grave que pour tout le monde. Parce que ce sont des œufs frais. Je ne vais pas préparer. Ce sont des œufs frais seulement. 500 plaquettes, madame. Même mes chaises là même, ils sont cassées, jetés dans les caniveaux. Tout est tout cher. Bon, je n'ai rien retrouvé. Au moins, si ils avaient cassé les Mais bon, attendez. Mais ils sont tout. Mais quelle est cette logique-là? Quelle est cette logique? Voici une fille qui n'est pas une prostituée, une jeune ivoirienne. Oui, maman Douchka, je suis là dans 5 minutes. Au plus tard, je suis là. Maman Douchka, je suis là dans 5 minutes, s'il te plaît. Voici une jeune fille ivoirienne. Et vous voyez comment elle prend crédit pour travailler, pour vendre les avioles d'œufs, pour vendre les œufs en détail. Ils sont venus casser tout, même ces œufs, ils ont tout cassé. Mais c'est quoi cette barbarie, Seigneur? C'est vous qui avez financé son commerce? Monsieur le maire de Benjerville, est-ce que c'est vous qui avez financé? Hein? Oui, tu peux monter, pas de problème. Est-ce que c'est vous qui avez financé son commerce? Allez-y, monsieur. Oui. Soulé, je voulais préciser, pour elle, ça a été un cas de vol, hein, parce que ça a disparu. C'est un cas de vol. Mais qui a cassé alors? Non, c'est le reste qu'elle a vu cassé, sinon tout le reste qui n'était pas cassé, ils ont volé. Bon, mais non, qui a cassé? C'est la mairie. Voilà, Les gens de la mairie sont venus à 2h du matin. oui, c'est ça qui parle là. Je dis qu'il y a eu des cas de vol, en fait. Mais non, mais les vols se sont passés quand? La nuit, quand ils ont cassé. Voilà, mais donc on dit que quand tu tombes là, n'accuse pas où tu es tombé, où ton pied a trébuché. C'est parce qu'ils ont cassé qu'il y a eu des cas de vol. Est-ce que s'ils n'avaient pas cassé, ça s'est passé comme ça? Non, non. Voilà. Monsieur Huchet, vous pouvez monter. Donc, monsieur le maire de Benjerville, hein, vous partez cassé. C'est-à-dire que je ne comprends pas, Seigneur. Les femmes ont leurs marchandises dans les marchés. Vous venez, vous cassez tout avec. C'est-à-dire que vous cassez les tables, vous cassez tout. Les gens sont venus voler. Elle a perdu son fonds de commerce. Elle a perdu, n'est-ce pas, sa marchandise. Maintenant, elle va demander à qui? Non, elle va demander à qui? Elle est obligée maintenant d'aller prendre crédit encore pour se refinancer. Mais est-ce que la mairie a compensé, a dédommagé cette dame? Non. Mais quelle est cette logique-là? Moi, je ne comprends pas. Quand vous venez comme des gangsters, vous venez vous casser tout. C'est-à-dire que vous ruinez la vie de quelqu'un en une fraction de seconde. La personne perd tout. Elle dormait chez elle à la maison tranquillement. Elle vient trouver qu'ils ont tout cassé. Est-ce que c'est ce pays qu'on veut bâtir? Est-ce que c'est cette Côte d'Ivoire solidaire que le RHDP chante tous les jours? Parce qu'on vous dit Côte d'Ivoire solidaire. Est-ce la solidarité? Non, ce n'est pas la solidarité. Il ne faut pas vendre, n'est-ce pas, des mots comme ça aux gens, la Côte d'Ivoire solidaire. Et ce que vous nous servez n'a absolument rien à voir avec la solidarité. N'a absolument rien à voir avec la solidarité. On va écouter toujours la jeune fille. C'est tout ramassé. Même cadenas, j'ai des preuves. Je n'ai même pas encore mis cadenas. Parce que je suis découragée. La caisse est là. Là, voici la caisse. Orange blanc vert, la caisse où il y a tapis, orange blanc vert là. C'est ma place. Donc, comme j'ai eu peur, j'ai pris les 30 paquets. Je suis venue déposer ça ici. Matin, le soir, je demande pardon aux gens pour déposer dans les magasins et puis rentrer chez moi. Donc, actuellement, je vois un crédit de 30 plaquettes. En temps, je vendais avec 500 000 francs, c'est pas. Mais aujourd'hui, je me suis retrouvé avec un crédit de 30 plaquettes d'œufs. Vous voyez que c'est pour moi, c'était grave que pour tout le monde. Parce que ce sont les œufs frais. Donc, voici le problème que j'ai eu dans le marché de Koulibaly. Je ne sais pas où me mettre, c'est pas où mes parents ne sont pas ici. Je n'ai pas de maman ici. Je suis quittée à Bobo pour venir prendre maison ici. Je loue maison ici. Donc, je suis quittée à la maison pour venir voir voici ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas où m'expliquer. Je ne sais pas dire ça à qui. Donc, voici mon problème dans le marché de Koulibaly. C'est le travail de ces ventes qui est fait. Pour 500 000 et puis venir travailler ici. Voilà. Donc, c'est ça qui est là. Oh non, mais attends, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème de fond et un problème de forme. Voici une jeune fille qui est obligée de travailler dans l'informel. C'est-à-dire qu'elle est courageuse. Très cher frère, M. Koulibaly, il va falloir que cette fille-là soit aidée. Voilà. Donc, on va essayer de voir si moi, j'ai peut-être... Salut mon très cher frère. Tous mes respects. Même s'il y a peut-être 50 000, je vais le donner comme ma contribution. Parce que ça me touche. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup le quota. Voilà.
le cas de cette jeune fille-là. Vous voyez, elle travaille où? Elle a fait elle a fait le ménage. Elle a fait, comment dire, femme de quoi là même là, elle a fait ça. Elle a économisé 500 000. Ambitieuse qu'elle est, elle décide d'investir dans les avions d'œufs et d'aller faire du commerce de détail au marché. Elle a quitté Abobo pour aller jusqu'à Bingerville. C'est à Bingerville là-bas, qu'elle a loué un studio. Vous voyez comme elle est ambitieuse? Donc, d'abord de un, elle paye le studio qu'elle loue chez quelqu'un. Le travail qu'elle fait au marché là, ça lui permet de vivre dignement et également de payer sa maison. Vous voyez, elle dit qu'elle ne sait même pas à quelle sait se vouer. Est-ce que la mairie a pensé à tous ces facteurs-là? Quand vous vous levez comme ça pour briser la vie de quelqu'un, que voulez-vous que la personne pense de vous? Monsieur le maire de Bingerville, quand vous vous levez comme ça, avec vos gros bras, et puis vous vous comportez comme ça, vraiment j'ai de l'estime pour vous. Monsieur Dougou et Youssouf, j'ai de l'estime pour vous. Ça, je l'ai dit. Voilà, parce qu'il y a des personnes, même si nous sommes opposés idéologiquement, politiquement parlant, mais nous sommes des frères. J'ai de l'estime pour vous. Je ne pensais même pas, n'est-ce pas, un instant que je pourrais être saisi un jour. Parce que vous avez un visage angélique. Mais ce visage angélique-là, mais cache, n'est-ce pas, en dessous, mais quelque chose de diablotin. Mais il y a un problème, cher frère. Venant de toi, je suis quand même surpris. Je l'ai dit, avec le cœur lourd. Parce que j'ai de l'estime pour toi. Vraiment. Parce que moi, tu m'as bluffé. J'ai vu des jeunes de Côte d'Ivoire qui sont députés tout le tour, les Touré Alpha tout le tour. J'aime l'énergie, j'aime le dynamisme. Il faut faire la promotion de ces valeurs-là. Mais cette valeur que je croyais que tu avais, cette valeur intrinsèque, mais je me rends compte que je me suis trompé lamentablement. Mais il faut me donner tort. Parce que quand je vois ça, c'est déraisonné de ta part. Et puis, c'est voilà pourquoi je comprends qu'il y a un individu qui a écrit ici, pourquoi vous venez mettre sur les réseaux sociaux. Parce qu'il ne veut pas que ça prenne une autre tournure de communication. Mais vous vous trompez. Parce que vous n'allez pas bâillonner les Ivoiriens en vase clos. Tant que nous serons saisis d'un dossier et que nous allons enquêter et que nous allons voir que cette situation est vraie, nous allons sortir. Parce que si à l'intérieur, donc on ne peut pas parler, Pichel Balé a parlé. Je tenais à saluer cette dame de la société civile vraie. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux catégories. La société civile sardinade, n'est-ce pas, ventriote, rampante, comment dirais-je, mangecratie, ça c'est autre cas, parce qu'eux ils veulent manger, et ça c'est autre cas. Mais puis Chéri Balé, ça elle sort du lot. C'est le dynamisme, c'est la responsabilité, c'est la valeur, et c'est également comme la dignité. Le peuple au centre, la société civile, ça c'est du vrai et du concret. Le maire de Bingerville est interpellé ici, cher Dougou, cher frère, je suis surpris que moi je puisse faire une vidéo te concernant. Moi-même, ça me surprend. Et quand j'entends cela, quand je vois ton visage angélique, je vois le visage, n'est pas de... Mais je vois que ça cache un masque de fantomas. Mais je ne comprends pas. Est-ce que le même maire que je connais, cher frère, attends, est-ce qu'on ne se trompe pas de ville? Vous parlez bien de Bingerville, c'est ça? Oui, je suis à Bingerville. Non, mais vous parlez de Bingerville ou bien une autre ville? Je suis à Bingerville. Et le marché, c'est à Bingerville ou bien c'est où? On est à Bingerville. Bon, parce que nous, on sait que... Parce que nous, on sait une chose, que le champion en la matière qui casse et puis qui casse, c'est M. Bakongo. Donc, je peux dire que donc on a Koumassi. Mais je ne savais pas qu'il avait son petit frère, pour ne pas dire son jumeau, qui est aujourd'hui à Bingerville et qui se comporte ainsi. Cher monsieur, monsieur le maire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Monsieur Dougou, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais vraiment, les Ivoiriens seront surpris de voir que mais ce monsieur, pour qui ils ont de l'amour. Mais ce monsieur, mais il a un visage hideux et monstrueux, désastreux. Parce que faire pleurer nos mères comme ça, c'est du désastre. Pour moi, c'est un cataclysme humain. Je suis quand même surpris, cher frère, que toi, le maire de Bingerville, celui que j'ai cru que tu étais paisible et posé, celui que j'ai cru que c'était un gars élégant, dans toute sa définition, l'élégance comportementale, l'élégance humaine, la gentillesse, tout qui va avec. Donc, au-delà comment dire, appel radar, mais nous avons affaire à quelqu'un mais attends, j'ai un problème, cher monsieur. Je me suis trompé de personnage, peut-être. Mais il faut me faire mentir.
veux mentir les Ivoiriens. Parce que ici, maintenant, ils vont se rendre compte qu'il y a un problème avec toi. Parce que d'Abidjan à Yamoussoukro, de Yamoussoukro à Korogo, de Korogo à Oumé, du coup à Paris, mais tu as des sympathisants comme moi. Mais cher frère, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu m'expliques? Je suis vraiment je suis désabusé. Je suis vraiment... Je ne sais même pas comment placer un mot. Dougou. Mais il faut te réveiller. Ou bien c'est la folie des grandeurs qui te prend. Ou bien c'est... Attends, il y a un problème, cher frère. Mais il fait du social également. Mais c'est que quand je vois le témoignage de cette jeune fille, as-tu pensé à la dédommager? Quand tes badauds sont venus, comment dirais tes larbins sont venus pour casser le commerce, pour briser la vie de cette jeune fille. C'est 500 000 francs CFA. Il y a une caisse de compensation là-bas à la mairie pour pouvoir compenser cette fille, récompenser cette fille, dédommager cette fille là. Non. Alors, cher monsieur, mais sors, descends de ton piédestal, Dougou. Il faut descendre de ton piédestal. Descends de ton piédestal. Vraiment, je te vois charismatique, je te vois dynamique, je te vois quelqu'un de bien. Mais non, mais je me suis trompé lamentablement. Mais qu'est-ce qui m'arrive, Dion? Pourquoi j'ai été aveuglé par toi? Parce que j'ai cru en ton travail. J'ai cru que tu étais quelqu'un, tu sortais, n'est-ce pas, du lot. Parce que même s'il faut dénoncer les RDS souvent, que les individus ont des esprits grégaires, mais il faut force de constater qu'il y a des personnes de qualité et de bonté aussi au RHDP. Je pensais que tu étais parmi tu étais dans ce lot-là, des personnes de qualité au RHDP. Mais je me suis trompé, cher frère. Et les Ivoiriens également, ils vont découvrir avec moi que nous avons fait un mauvais choix. Il faut nous faire mentir. Dougou, Bégerville, le maire, il faut nous faire mentir. Cher frère, on vous écoute. Oui, c'est mon mot de fin, si vous pouvez me permettre. Allez-y. Après vous, on va couper. J'ai investi de l'argent dans ce marché et je continue à investir. Et il y a un volet social qui nous permet d'installer nos mamans. Toutes les mamans que vous avez vues là, aucune d'entre elles n'a soldé leur place, mais nous sommes en train de finir leur place pour qu'elles s'installent. Il y a eu destruction de biens et de vols. Je demande justice et réparation et qu'on m'autorise à travailler dans la quiétude et la paix afin d'aider la mairie et l'État de Côte d'Ivoire à trouver des solutions à la pauvreté. Mon marché va servir à diminuer, je vous dis bien à diminuer la cherté de la vie à Bégerville. Parce que nous allons faire décharger des marchés de gros directement à Bégerville. En ne passant même pas par Adjamé. Pour que le panier de la ménagère s'allège un peu. C'est notre politique au sein de ce marché. Et à l'heure où je vous parle, il y a un camion qui est en train de décharger de l'igname. Normalement, ça devrait être déchargé à Bobo. Il y a un grossiste de l'igname qui est quitté à Bobo. Lui, il décharge directement à Bégerville. Donc, l'igname, en gros, sur le marché de gros de Bégerville, c'est désormais possible. Il y a le poisson qui va commencer bientôt. Nous allons faire comme ça avec tous les denrées alimentaires. Nous avons 102 cités en construction, totalement ou à moitié habitées à Bégerville. La population s'agrandit pour nourrir tout le monde. Il n'y a pas d'usine à Bégerville. Il n'y a pas une seule usine. C'est saut de palme. Et la moitié des champs de saut de palme, tout a été rasé. La population s'agrandit. Il faut trouver des moyens pour éviter que... Allô? Son réseau. Allô? Allô, oui. Il y avait un appel national qui arrivait cette Donc, c'est ce que je voulais dire. Je demande justice et réparation et la paix pour aider la commune à se développer. Monsieur le maire de Bégerville, cher frère, sur ce mot, nous allons nous laisser. En quelques mots, je tenais à vous dire sincèrement, et ceux qui m'écoutent, que j'ai beaucoup d'estime pour ce monsieur. Voilà, je me suis dit que dans la cité là-bas, à Bégerville, je n'ai pas dit que tout doit être paisible, mais par contre, on n'entend pas trop de bruit de l'autre côté là-bas. Donc, je pense que le maire de Bégerville est interpellé humainement, est interpellé en tant que autorité, en tant que premier magistrat de la commune de Bégerville, à prendre ses responsabilités à visage humain. Parce que c'est l'humain qui est au centre de la politique. Et donc, je tenais ici à t'interpeller, cher frère, il faut nous faire mentir. Nous pensons que tu peux agir et puis renverser, n'est-ce pas, la donne, la cadence. Parce que, vraiment, cette vidéo ici, concernant Bégerville, je ne pensais pas le faire, la préférée de cet esprit.
un jour sur Benjerville. Mais force est de constater que c'est venu à moi et c'est une situation très difficile et compliquée pour le frère qui est aujourd'hui en ligne, sans oublier de plusieurs mamans qui sont en détresse. Et donc, je te conseillerais, chez monsieur le maire de Benjerville, Dougou, d'aller sur la page Facebook de Puchéri Balé. Mieux même, j'ai partagé cette vidéo-là pour que tu puisses voir le message de ta population. Il ne faut pas être coupé et décalé de ta population. Il faut être toujours en phase, il faut être toujours en communion avec ton peuple. Je tenais ici à te remercier et j'espère pouvoir revenir, c'est les semaines à venir, probablement les jours à venir, et venir dire que le maire de Benjerville a trouvé une solution pérenne. Et ça, ici, je le ferai. Et donc, vraiment, nous t'encourageons à pouvoir prendre la décision humaine de travailler avec l'acteur. Ce monsieur, j'oublie son nom, ce monsieur. Allô? Monsieur Koulibaly. Monsieur Koulibaly. Grâce béni, comment tu vas? Emmanuel l'a dit, la préfète de cet esprit, a travaillé avec monsieur Koulibaly en toute intelligence et de trouver, comment dirais-je, une solution qui va satisfaire tout le monde. Yereba, tous mes respects. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Monsieur Koulibaly, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se reverra très bientôt toujours avec le même plaisir. Partagez cette vidéo au maximum pour que le maire de Benjerville puisse comprendre que les Ivoiriens ont compris, ont reçu les messages et que ça lui maintenant, la balle est dans son camp. S'il ne veut pas que nous puissions revenir encore avec d'autres vidéos d'explications, mais nous pensons qu'il va prendre la bonne décision. Je vous remercie.